prêt à tout pour rester en vie, ainsi que pour le gros bif. Leader donne des zélos, t'appelles tout comme la Red Bull. Certains me comparent à un air chaser vu que je m'arrête plus. Yeah, c'est @Cousignama 92 dans la maison. Gros big up à rapelite.com. Des sites comme Rapelite, c'est un site qui connaît le rap. Ouais. Tu vois, vous connaissez, t'as vu, vous avez pas débarqué du jour au lendemain. Je suis une meuf, sexy, Kaira, et pas une pute à la AIF. Dynamique déterminée, mentionné sur le CV. Ok, Cozy, ça va? Ça va et vous? Ça va bien. On se voit par rapport à la sortie de ton street album L'Homme à abattre. C'est ça. On sait que t'as sorti ton premier projet, ta première mixtape en 96. Ouais, c'est ça. Hein. Après, t'as sorti beaucoup Bien informé. Ouais, voilà, t'as sorti beaucoup de projets par la suite. Hein. Et en fait, dans l'idée, quand on regarde la sortie de ce street projet, L'Homme à abattre, on a l'impression que t'as plus d'exposition qu'avant. Bah Comment t'expliques ça? Je sais pas, c'est peut-être le fait que je suis vraiment concentré dans le rap aujourd'hui, tu vois ou pas? Parce qu'avant, j'étais dedans sans être dedans, tu vois, c'était un peu de la rigolade. Et là, depuis quelques temps, depuis peu, je me suis dit, vas-y, je vais vraiment me concentrer dedans, faire que ça, arrêter mes activités illicites. C'est peut-être dû à ça aussi. Et le public, il a changé, hein. T'as vu, maintenant, avant, il n'y avait pas trop Internet. Ouais. C'est vrai que c'était dur un peu. Aujourd'hui, il y a des mômes de 10 ans, de 12, 13 ans, ils ont déjà des iPhones, tout ça. Dès qu'il y a un truc qui sort, ils sont informés direct. À mon avis, ça ne peut qu'être que ça, tu vois. Et tu penses pas aussi que le buzz, c'est une question de timing, on va dire? C'est-à-dire qu'avant, t'as fait beaucoup de combinaisons. Ouais. T'as fait beaucoup d'apparitions aussi dans des projets. Ouais. Et maintenant, là, t'as beaucoup plus de buzz. C'est peut-être une question de timing aussi, non? Timing, et c'est un travail de longue haleine. Hein. Ouais, voilà. Moi, je dis c'est ça, en fait. C'est les deux ensemble, voilà, c'est ça? À chaque fois, c'est les étapes, en fait, tu vois. Je prends les escaliers, je suis en train de monter, je monte. Après, le plus important, c'est aller jusqu'au sommet et tout. Tu vois. Je pense que c'est ça, moi. Donc dans l'idée, c'est pas que peut-être que tu rappes moins bien qu'avant, c'est-à-dire que tu charbonnes plus. C'est un peu ça que... Je charbonne 2 fois plus aujourd'hui, tu vois, carrément. Ouais. Je dors pas, je passe des nuits entières à écrire, frère. Chercher des délires, tout ça et tout. Avant c'était pas comme ça, tu vois. C'était juste vite fait, tu sais, j'écrivais des textes vite fait et tout. Et pour en revenir à je rappe mieux avant ou aujourd'hui, moi je dis j'ai évolué. Personnellement, moi-même, ouais. Pour moi-même déjà, pas pour les gens, pour moi-même, je me dis déjà j'ai évolué, c'est déjà une victoire pour moi, tu vois pas. À quel niveau t'as évolué selon toi? Moi, selon moi, franchement, je te dirais la vérité, aujourd'hui, on dirait que voilà, j'ai évolué de 30% encore. Ouais. Tu vois. Comparé à avant, on peut encore aller plus loin, tu vois. Tu vois, on peut encore aller plus loin parce que je me suis adapté dans l'air du temps, tu vois. Il y a certains MC qui sont là aussi, qui étaient là, qui ont commencé en même temps que moi et tout, qui sont pas forcément dans ce créneau-là, tu vois. Ils s'adaptent pas dans ce truc-là, tu vois. Ils essayent. Mais t'as vu, ça marche up, tu vois. Tu veux dire t'adapter musicalement ou bien au niveau des flows utilisés? Ouais, au niveau des flows, tu vois, des flows, même au niveau des instrus, tout ça, t'as vu. Ouais. Avant, c'était plus des instrus mélancoliques, piano, on racontait des trucs et tout ça. Ça, je sais toujours le faire, tu vois. Ouais. D'ailleurs, dans le street, il y a un morceau comme J'ai des doutes. Ouais, J'ai des doutes, c'est un des derniers morceaux du street. Voilà. Bah, c'est vrai que quand on écoute cet album, on va pas dire qu'il y a beaucoup de noirceur musicale, mais c'est vrai que c'est beaucoup des prods assez rap et d'actualité. On va dire que le seul morceau un peu aux sonorités ouvertes, c'est Espoir avec Fally Ipupa, une grande star de la musique africaine, pour ceux qui connaissent pas. Mais sinon, dans l'idée, on aurait dit que ton but, c'était vraiment de rapper, entre guillemets, sale, quoi. J'étais obligé, c'est pour ça que le titre, il s'appelle L'Homme à abattre, tu vois, c'est mon premier projet en physique. Ouais. Tu vois, faut pas... Les autres, c'était que du digital. Donc là, c'est du physique. Les mecs, ils vont être dans la voiture, ils vont mettre leur CD, il y en a, ils vont entrer en cellule. Ils vont pousser, ils vont vouloir pousser. J'étais obligé d'envoyer du gros son, frère. T'as vu, on n'allait pas faire le sentimental sur un street album, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a d'autres rappeurs qui font ça mieux que moi, tu vois. Ils sont là, chacun son délire, tu vois ou pas? Et le fait de dire street album quand tu présentes le projet, ça veut forcément dire qu'il n'y aura pas forcément de sonorité ouverte pour toi? C'est-à-dire que si c'était un album, là, il y aurait des morceaux un peu plus ouverts ou pas? Bah, c'est pour ça que t'as vu dans ce truc-là, quand je ramène un Fally Ipupa, que je fais un morceau qui s'appelle Espoir, qui a un thème et tout ça, un truc vraiment ouvert, où j'ai des doutes aussi, où je lâche vraiment une plume, c'est pour annoncer la suite en fait, tu vois. C'est pour annoncer même Libérable. Voilà, même Libérable, c'est pour annoncer ce qu'il y aura après, tu vois. Si c'est, voilà, s'il faut lâcher du texte et tout ça, du texte, t'as vu, on lâche, hein, nous on est là. On a l'intelligence des mecs de test, tu vois, on n'a pas de bac ou je sais pas quoi, mais l'intelligence, on l'a naturellement, frère. Donc voilà, tu vois. Parce qu'avec ton groupe Banakin, à l'époque, les sonorités, elles étaient beaucoup plus ouvertes, en fait. Fou. Et voilà. Et même, c'était du rap, bien sûr, mais c'était... C'était du rap afro. Voilà, c'était à cheval sur les deux univers musicaux, on va dire. C'était un peu ça, le truc. Bah, en fait, le délire, c'était un peu pour faire
voilà, une sorte de challenge avec le Bissona Bisso qui était des Congolais de Brazza. Ouais. Nous, on était des Congolais de Kinshasa, moi, Youssoufa, Poison, Philo, moi avec Génie, Sinistre. Voilà, on a voulu faire un délire un peu pour les Quinois et tout. Et c'est pour ça qu'on faisait des morceaux ouverts un peu marrons, tout ça, tu vois. Ouais. Après, voilà, le Cozy, il a changé. C'était le bébé Zico, maintenant c'est Cozy, tu vois, ça a changé depuis. Ouais, Voilà. Il s'est passé beaucoup de choses après. Ouais, forcément. Et toi, c'est vrai que faire des musiques à sonorité africaine, c'est quelque chose qui te tient à cœur, on a l'impression. Même si tu invites Fally Ipupa, c'est pas pour rien aussi. Ah bah c'est oui, pour quand représenter je ramène un Fally Ipupa, justement, c'est les portes de l'Afrique, frère. C'est pour montrer que, voilà, moi, j'oublie pas d'où je viens, tu vois. C'est un clin d'œil. Faut jamais oublier d'où l'on vient, tu vois ce que je veux dire ou pas. On est là et tout, on est ici, on a grandi en France, on est né en France et tout. Mais la base, tu vois, la base et tout, faut pas... Les racines, tout ça, faut pas les oublier. Et si je ramène Fally, justement, c'est que Fally, c'est un artiste que j'estime beaucoup. Un grand artiste, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, le mec, maintenant, on le voit un peu partout. Il est au States, il est avec les Obama et tout. La musique africaine, Moi, on connaît. Voilà. Et lui, en fait, c'est un peu un mec qui me parraine, qui va me parrainer, en fait, en Afrique. C'est ça le concept du truc, en fait, tu vois. Ouais, d'accord. Bien accompagné avec un Fally Ipupa, ça ouvre des portes en Afrique, quoi. Selon toi, avant, est-ce que les artistes d'Afrique noire, ils avaient un peu honte peut-être de représenter leurs origines? Beaucoup. Surtout les Congolais. Ça venait d'où? Il y a un complexe d'infériorité, tu penses? Pas forcément, je sais pas, les mecs ils avaient honte. Tu vois, je sais pas, c'est ce qu'on appelle une mode. Il y en a, ils suivent la mode, frère, tu vois. Il y en a, t'as vu, il y en a, ils sont Congolais, ils se disaient, ouais, ils sont pas Congolais, ils sont peut-être Gansel ou Maliens, alors que les mecs, ils ont honte de leurs origines, on dirait, tu vois. Et c'est vrai que depuis que maintenant ça rappe en lingala, tout ça, on a ramené ce délire-là, que ça soit moi ou Poison, tu vois, ou même Youssoufa qu'on a fait Banabonto et tout. Maintenant, tout le monde s'est mis à ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Même des gens qui sont pas de la communauté, qui se mettent à rapper en lingala, frère. Ils rentrent dans le délire, quoi. Qui rentrent dans le délire, frère. C'est vrai que Niro, il a lâché quelques mots, parfois. Il en a lâché. Mon cri de guerre, Nyama, tout ça, il y en a plein qui l'ont repris, tu vois. C'est de l'emprunt. D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie, Nyama? Nyama, c'est animal, frère. T'as vu? Nyama, c'est animal. Moi, ça fait depuis 10 piges, je m'appelle Nyama. Et la vie, frère, comme je le dis souvent dans mes interviews, la vie, c'est la jungle, frère. Faut être un loup pour survivre. Si t'es l'agneau, t'es mort dans le film, frère. Et le rap, c'est la jungle aussi? Ah, le rap, c'est pas la jungle. Pas forcément, tu vois. Aujourd'hui, t'es pas obligé d'être une grosse Kaira pour vendre des disques ou faire un gros buzz de ouf. Hein. Ouais. T'as vu, il y en a plein qui le démontrent, ça, tu vois. C'est le public. Hein. Après, comme je te disais aussi, pour en revenir au fait que les gens, ils ont plus honte de leur communauté et tout. Ouais. Ah, aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais, frère. Hein. Ouais. On va pas se mentir, hein. Les petits, ils ont grandi aussi. Je t'ai dit, les petits, ils ont grandi. Les petits, ils sont fiers de ouf. Je vois un peu les petits, ils dansent dans des clips, tout ça, et tout. Ils ramènent leurs origines dans les clips, tout ça. Tu vois, c'est bien. Voilà, en fait, c'est l'effet de masse qui fait prendre confiance à certains, quoi. C'est exactement ça. Avant, c'était un peu plus. Enfin, il y en avait restreint. C'était restreint, tu vois. Avant, c'était restreint. Avant, c'était. Voilà, les mecs, ils avaient honte de placer 2-3. Moi, on m'a reproché, sans citer de nom, il y a certains rappeurs qui me disaient, ouais, mais tu rappes trop en lingala, t'envoies trop de mots. Mais aujourd'hui, ils le font, tu vois. Bah, carrément, voilà, t'envoies trop de mots. Échec et mat, frère. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, ils le font. Ok, au final, t'avais raison d'apporter ce truc-là dès la base, en fait. Bien sûr. Et je dirais même, il y a d'autres communautés, il y a d'autres personnes, en fait, qui sont d'autres communautés, en fait, qui n'arrivent pas à parler leur langue, tu vois ou pas. Eux, ils n'ont pas cette chance-là de parler leur langue, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai, frère. Je suis arrivé en France, j'avais 6 ans. T'as vu, je suis arrivé en France, j'avais 6 ans et je sais parler ma langue, frérot. T'as vu, c'est comme ça. Ouais, t'es né là-bas, ils aimeraient bien, ouais, ils aimeraient bien parler leur langue, mais ils n'arrivent pas, frère. Ouais. Tu vois. Donc pourquoi tu te priverais? C'est un peu ça l'idée? Hein? Donc pourquoi tu te priverais, toi, de parler? Pourquoi je me priverais, frère? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, donc on fait les deux, t'as vu, de temps en temps, 2-3 punchlines en lingala, 2-3 trucs en français. Regarde, ça paye parce qu'aujourd'hui tout le monde le fait. Tu vois, forcément. Et tu penses qu'avec ça, le fait de rapper en lingala, c'est-à-dire que tu fédères ta communauté autour de toi? Ouais. Parce que toi, t'as peut-être d'abord été connu dans ta communauté. Exactement. Et après, c'est venu un peu plus au public rap. Exactement. D'abord un peu dans ma communauté, après, t'as vu, dans ma ville, Boulogne, ici, les Moulineaux, les gens, ils suivaient déjà un peu le délire, tu vois, depuis tout petit. Mais moi, je le vois hein, quand je suis sur scène, quand je monte sur scène, dès que je sors le drapeau du Congo comme ça, là, tout le monde crie, frère. Même les rebeux, même des jeunes rebeux, tout, ils crient de ouf. C'est-à-dire, c'est rien que le drapeau, il a une influence, tu vois. Ouais. C'est un truc de ouf, frère. C'est positif, quoi. Bah ouais, c'est comme les incous algériens, tout ça. T'as vu, quand il y a le drapeau algérien qui sort, tout le monde s'enflamme, tout ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, maintenant, les Congolais sont en masse. Faut dire la vérité. D'accord. Et au début de l'interview, tu nous disais qu'avant, tu faisais un peu des trucs à côté, l'illicite, etc. et que tu as arrêté tout ça. Mais est-ce que maintenant, tu peux dire que tu vis de ta musique? Ouais, j'en vis un peu. Hein. Je fais 2-3 showcases, je fais des petits concerts, tout ça. Ouais, c'est quoi ton modèle économique un peu?
Pour un artiste comme toi, en indépendant, comment tu peux réussir à générer des revenus dans le rap? Par rapport aux showcases et aux concerts, tout ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Après, de temps en temps, des petites collaborations en featuring. T'as vu, aujourd'hui, frère, j'ai un enfant, tout ça, c'est un travail. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, je te connais pas ni d'Adam ni de Ève. Moi, j'ai fait un taf pour arriver quand même là où les gens me connaissent quand même. Même si c'est pas un truc de ouf, si on a fait le taf. Quelqu'un qui sort comme ça, lambda, qui demande en feat, que je connais pas ni d'Adam ni de Ève, t'as vu, je vais pas lui dire, voilà, on fait un truc gratuit. Tu vois? Sauf si c'est moi qui ai un coup de cœur. T'as vu, moi j'ai beaucoup de coups de cœur pour beaucoup de rappeurs. Je les ai pris, tout ça, on a fait des feats et bam, après. Non, moi c'est comme ça, je récupère mon argent comme ça, hein, je fais mes trucs comme ça, t'as vu, c'est comme ça que je fais. J'arrive à vivre de ça. Et sans forcément de donner de sommes exactes. Cozy en featuring, ça revient à combien une fourchette? C'est le moment de placer ta promo là. Il y a 4 chiffres, c'est tout. Il y a 4 chiffres. On est plus proche de 5000 ou 2000? Il y a juste 4 chiffres, frérot. Ok, d'accord. On verra ça avec le management, le reste. Voilà. Ok, d'accord. Et il y a un morceau avec Despo Ruti sur le street. Pourquoi t'as invité Despo? Despo, pourquoi je l'ai invité? C'est un rappeur que j'estime beaucoup aussi, que je connais depuis plus de 10 piges. Je l'ai connu par rapport à Poison. À l'époque, ils ont fait Étranger en service. Tu sais, l'anecdote, elle est bizarre. C'est quoi, ils ont fait ce classique Étranger en service? Je devais être dans ce morceau à l'époque. Ouais. Bah, t'as vu, encore une fois, je te disais, hein, l'illicite. Ce jour-là, j'étais en garde à vue. Ils ont fait le truc. Ouais. Et voilà, il y a un autre rappeur qui a pris ma place, qui a posé. Et un mec comme Despo, c'est un mec que j'estime de ouf. Quand j'étais en prison, moi j'ai fait 5-6 fois la prison. Ce mec-là, il m'a accompagné de ouf moralement, tu vois. Sans le savoir, j'ai acheté ses CD et tout. Et tu sais, gros, il m'a soutenu de ouf. Et je me suis dit, en ce moment, Despo, il est un peu dans ses bas et tout ça. On n'entend pas trop parler de lui. Moi, de moi-même, je suis obligé de donner de la force au frérot. Parce que lui m'a donné de la force à un moment. Ouais. Donc je suis obligé de revenir. Tu renvoies l'appareil en fait. Voilà, je suis obligé de revenir avec lui. C'est pour ça que moi je suis souvent avec Despo. Je suis souvent avec Despo, on fait des showcases, des concerts ensemble, tu vois. Mais quand t'es incarcéré, parce que tu parles beaucoup de ton incarcération, est-ce que la musique elle a une influence sur la façon dont tu vis ta peine? C'est-à-dire, la musique, est-ce qu'elle peut te mettre de bonne humeur ou t'influencer, te faire prendre conscience de certaines choses quand t'es incarcéré? Ouais, bonne humeur de ouf. Bonne humeur de ouf. Moi je suis un mélomane déjà à la base, j'aime la musique, tu vois, pas que le rap. J'écoute un peu de la variété française, j'écoute de la rumba, tout ça, la musique de chez nous et tout. Frère, sans musique en cellule, moi, je peux pas. Le portable là-bas, je m'en fous. Moi, il me faut ma chaîne IFI. S'il n'y a pas de chaîne IFI, je vais négocier. S'il faut partir dans un autre bâtiment pour en acheter une, je vais l'acheter, frère. Parce que j'aime trop la musique, tu vois. Et ça aide beaucoup. Ça aide à tenir. Ça aide à tenir. Parce qu'on entend rarement ce genre de discours. C'est-à-dire que après il y a peu de rappeurs peut-être qui ont été incarcérés et qui peuvent en parler. Mais c'est vrai que le fait que la musique influence sur les conditions dans lesquelles tu vas vivre ta peine, c'est quelque chose. Non, ça influence de ouf, hein. Tu sais, peu de gens savent. Quand il y a les planètes rap et tout ça, moi je peux dire que les gens ils sont à l'affût, hein. Tu sais, ils sont là, ça jacque dans le truc. Ah, il y a un tel qui passe et tout, ça met la radio. Tout le monde écoute la radio, frère. C'est un truc de ouf, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Moi, je suis un mélomane, je kiffe la musique, gros. La musique, c'est ma life, tu vois. J'ai arrêté ça justement pour la musique, tu vois. Et quelles sont tes influences un peu à part le rap? Ah, par le rap. Ouais, par le rap. Comme je te dis, frère, comme je te dis, les musiques africaines, la variété française un peu. Tu vois, on écoute un peu de tout, nous, même du jazz, tout ça. Tu vois, j'écoute et tout, tu vois. Quand je fais un morceau comme J'aime la vie, j'ai fait un morceau qui s'appelait J'aime la vie où je lâchais du texte et tout. J'étais inspiré par une musique de Koffi Olomide, frère. Ah bah ouais, tu vois, forcément. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire un truc un peu comme ça. Après, t'as vu, des fois, c'est trop incompris par rapport aux manières, aux mots que t'emploies, tout ça. Les jeunes, ils comprennent. C'est-à-dire au niveau de la sémantique, c'est-à-dire il y a des mots peut-être un peu trop soutenus, c'est ça? Voilà, trop soutenus pour les jeunes, ce qui fait qu'ils comprennent pas, les jeunes. Tu vois, aujourd'hui, t'as vu, ils sont tous là. Les jeunes, ils sont en mode trap un peu, tu vois, ça a changé. Les gens, ils sont en mode trap, où ça bouge. C'est des mots faciles, tout ça, tu vois. Mais moi, je suis un mec, je suis super... je suis un éternel insatisfait. T'as vu, être dans la facilité, j'aime pas trop. Tu vois, même quand je trappe, j'essaie de ramener un peu de punchline et tout ça, ramener un petit délire, tout ça, tu vois. Après, je préfère la facilité, mais t'as vu, pour moi-même déjà, moi je fais ce que moi j'aime, tu vois. Je fais d'abord ce que moi j'aime, et après, voilà. D'accord. Donc c'est-à-dire que sur l'album, on peut s'attendre à des surprises musicalement. Si t'es influencé par le jazz, la variété française. En fait, tu l'as vu tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, un morceau comme Libérable, t'as vu. Voilà. Tu vois, c'est un autre délire de rap, tu vois. Vraiment. Et après, il y a des morceaux un peu plus Kaira comme Salzer ou même un Paris by Night, voilà. Regarde, aujourd'hui, je m'étais juré à l'époque de ne pas faire d'autotune, frère. J'imagine.
Et pourtant, tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. T'étais bloqué psychologiquement? Ouais, je l'ai fait parce que j'écoutais les conseils des potos aussi. Et je vois un peu ce qui se passe aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me dis, vas-y, je vais essayer de faire un petit délire comme ça. Mais j'en fais pas trop, hein. Ouais. Tu vois, je fais 2-3 mesures et j'arrête, tu vois. J'ai essayé avec Loubou, là. J'ai vu que ça, les gens, ils ont kiffé. C'est bien passé celui-là. Voilà, ouais. avec Il y a eu des Okanzer bons aussi, retours, avec Haute-Seine aussi. Ouais. C'est là que je me suis dit, vas-y, pourquoi on va pas faire un petit délire et tout. Hein. Mais pas dans toute la chanson, jamais de la vie, je vais chanter en autotune. Ouais. Tu vois, j'ai pas une voix pour chanter, mais Ouais. j'essaye, tu vois. Tu fais quelques trucs. On prend des risques. Ouais. Frère, la vie, c'est. Tu dois prendre des risques. Si tu prends pas de risques dans la vie, tu t'avanceras pas, frère. Et même Et musicalement. surtout positiver, hein, frère. Hein. Hmm. Si t'es de la négativité, tout ça, bah, t'auras que la négativité dans ta vie. Si tu positives bien, tout ça, il va t'arriver avec du bien. D'accord. Et dans cet album, enfin dans ce street album, quand on l'écoute, on sent que tu dénigres beaucoup le rap français et les rappeurs français. Pourtant, t'es quelqu'un de plus ou moins quand même apprécié dans le milieu. Bien sûr, j'ai le sens du partage. Voilà, t'as traîné tes basques avec beaucoup de rappeurs français, Ouais. et ce depuis des années, depuis 96. Ouais. Mais pourquoi tant de dénigrement envers le rap français et les rappeurs français? Parce que le rap français, il est faux, tu vois. Le rap français, il est super faux. Le rap français, il est pas vrai. Il y a C'est-à-dire pas de. Le rap français, il est pas vrai, frère. Moi, aujourd'hui, je me dis, le rap, c'est même plus une musique de bonhomme, frère. Je te dis, j'en ai vu de toutes les couleurs, gros. Est-ce que déjà, un jour, ça a été une musique de bonhomme? Tu comprends ce que je veux dire? Je pense pas. Est-ce que c'était un milieu avec des principes et des valeurs même avant? Après, je sais pas, je te demande. Peut-être à l'époque. Peut-être à l'époque, les autres générations, tu vois. Où c'était un peu plus difficile de faire son nom dans le rap. Parce qu'à un moment, c'était difficile de faire son nom dans ce rap. Mais maintenant que c'est facile, le rap, c'est plus une musique de bonhomme, frère. Moi, je te dis, le rap, c'est plus une musique de bonhomme. C'est quoi? Parce que les mecs, ils n'ont pas de principe, pas de valeur, pas de parole? Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de parole et tu viens de le dire. Tu vois. Et c'est quoi qui fait l'homme? C'est la parole ou pas? Bah voilà, tant qu'il n'y a pas de parole, gros. T'as vu en prison quand on tourne en promenade, tout ça, quand tu promets un truc à un mec, tu lui promets même une cigarette. Le lendemain matin, tu descends pas avec la cigarette. Ah, tu te fais niquer, frère. Ah, frère, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça, c'est une parole. La parole, tu la donnes. Si tu tiens pas à ta parole, t'es pas un bonhomme, frère. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont tenu leur parole, qui ont donné leur parole, qui n'ont jamais tenu. T'as vu? Mais après, c'est le business, Cozy, tu me diras, non? Est-ce que c'est pas toi qui voyais un peu ça comme. C'est pas une cour de récré ou comme t'étais incarcéré pendant longtemps, tu t'es dit que la mentale de la prison, elle s'applique aussi dans le rap et après au final tu vois que les mecs ils tiennent pas la route. Est-ce que c'est pas toi en fait qui a vu le rap comme un milieu trop angélique? Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est peut-être moi. Genre Mon naïveté. Ouais, ta naïveté voilà qui t'a... Tu vois, mon naïveté c'est peut-être moi, mais sans doute, sans doute. T'as vu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais par rapport aux States, tu vois, eux ils sont prêts, frère. Nous on n'est pas prêts en France. Eux, ils sont dans le business. Aux States, même, voilà, c'est ça. Dans le business. Même si un tel il s'entend pas avec un tel, ça fait des trucs, tout ça, des connexions et tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, même les artistes africains le font, frère. Tu peux voir un JB Piana qui est en nombreux avec un Werason, tu le retrouves en concert ensemble, frère. Hein. Mais toi, t'as fait beaucoup de connexions, donc quand tu dis ça, c'est un peu étonnant. Parce que toi, t'as fait beaucoup de featuring avec le rap français. Après, il n'y a pas que le rap. Un laissé pour compte, tu vois. Après, il n'y a pas que le rap, après. Il y a les choses de la vie aussi, tu vois. Faut pas confondre, tu vois. Après, si que chacun prend son chemin, tout ça, il n'y a pas que le rap, il y a aussi les choses de la vie. Les rapports humains, tu veux dire? Voilà, les rapports humains. T'as vu, quand il n'y en a plus, quand il y a de l'hypocrisie, tout ça, c'est mort, frère. C'est mort, frère. Une fois qu'il y a des gens qui viennent, des rapaces, tu vois ou pas? Une fois que les rapaces ils viennent, c'est mort, gros. Retire les instruments de rap à tous les mecs qui trappent, mets-leur même de la capella ou je sais pas quoi, ils vont se casser les dents, frère. On le sait. Donne un thème, parce qu'à l'époque c'était des thèmes. Moi quand j'ai commencé tout ça, même avec Youssoupha, on faisait des thèmes à l'époque. Donne un thème, les mecs ils vont même pas respecter le thème. Ça va parler que des gros trips. Je suis une meuf sexy, Kera, et pas une pute à la AIF. Dynamique déterminée, mentionné sur le CV. Me voir hacher, m'accroupir, bâtard, bah tu peux toujours rêver.